dans l'esprit de ce que vous allez voir, qui est cette fameuse journaliste de la Corée du Nord qui est là tous les soirs pour répéter la propagande et pour flatter le leader de la Corée du Nord, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. C'est une constante, c'est une La tradition. chaîne, quand on traduit du coréen, je crois que c'est quelque chose comme Fox News, quelque chose comme ça, non? C'est pas proche? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est presque ça. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que je voulais vous montrer, hein, comme Thomas l'a souligné avec le comportement de Vance, de vous montrer comment il n'y a plus d'adultes autour de Donald Trump, mais au contraire, il n'y a plus que des personnes qui sont là que pour le féliciter, le brosser dans le sens du poil. On va voir donc, on parlait tout à l'heure du grand absent, du grand silencieux, celui qui disparaissait peu à peu dans son fauteuil, qui est Marco Rubio. Mais bon, l'honneur est sauf parce que Marco Rubio, après ce moment gênant, on entendait Mark Kelly qui lui reprochait son silence, est venu sur Twitter pour rectifier tout ça et pour poster un message. Et donc voilà le premier message. Vous allez voir, hein, même si vous ne comprenez pas l'anglais, cette première ligne, thank you POTUS, donc président des États-Unis, donc Donald Trump, vous êtes avoir combattu pour les droits américains comme jamais auparavant. Aucun président des États-Unis n'avait eu le courage de le faire. Donc ça, c'est Marco Rubio, son tweet, boum. Mais vous allez me dire, ouais, bon, c'est que Rubio. Mais non, on va voir du côté de Bessent. Vas-y, Thomas, qui est lui le secrétaire d'État au Trésor. Et donc, merci Président Trump, hein, c'est le même début à chaque fois. Hein. Président Trump, pour vous êtes battu pour le peuple américain et notre nation. Je sais pas ce qu'il a fait, Donald Trump. Mais... Moi non plus, quand tu regardes ce qu'il a fait, c'est pas comme si Zelensky était venu armé ou menaçant les États-Unis non plus. Hein. Non, et puis... c'est fou. Et attends, c'est pas fini. On a aussi Duffy, qui est le secrétaire, je ne me rappelle plus quelle fonction, qui lui aussi, et regardez la même phrase au début, ils sont tous copiés les uns des autres, ils ont eu l'email avec les éléments de langage et l'instruction. Thank you at POTUS for standing up for the United States. Ouais, Annie, emoji serpillière. Et donc voilà, donc, ce sont encore une fois les mêmes mots-clés de courage, de force, de se battre pour le peuple américain. On va du côté de Tulsi Gabbard qui, elle, on le rappelle, est la directrice des renseignements américains. Et qui n'a jamais caché ses opinions pro-russes là-dessus. Et donc, regardez, encore une fois, cette phrase, comment elle commence. Thank you at real Donald Trump. Et là, l'argument le plus fou de tout ce débat, c'est de dire que l'Ukraine, donc, hein, vous voyez une carte, vous voyez où se trouve l'Ukraine, que l'Ukraine souhaite une guerre atomique, nucléaire, entre les États-Unis et la Russie. Vous imaginez la chose, où se trouve l'Ukraine s'il y a une guerre nucléaire? Zelensky essaye ça depuis des années. Voilà. Et il essaye et personne ne veut le dire. Ouais. Donc, no one has called him out for it. On se demande ce que l'Ukraine, qui est en plein milieu de tout ça, qui a connu, rappelons-le, hein, l'accident de Tchernobyl, donc ils connaissent l'horreur de ce genre de problèmes liés au nucléaire, aux radiations. Là, on se demande, quand on voit géographiquement où est l'Ukraine, ce que l'Ukraine aurait à gagner, ce que Zelensky aurait à gagner, à ce que les Américains et les Russes se battent à coups de bombes nucléaires avec eux en plein milieu. Oui. Hein, avec eux en plein milieu. C'est vraiment triste de dire que Gabbard, c'est quelqu'un qui a du vrai pouvoir aux États-Unis. Et quand on parlait de Duffy, c'est le secrétaire de tout qui est transport.
Donc, ça veut dire aussi tout qui est avion. Donc, Ouais, c'est peut-être pas Duffy vraiment- devrait plutôt se concentrer sur tous les accidents d'avion que plutôt que de venir féliciter Donald Trump. Non, c'était la consigne et je vais te montrer la première élève de la classe. Ah. La première, la meilleure. Je ne sais même pas de qui tu parles, c'est ça le problème. Ice, Ah, baby, ouais. Ice, qui, elle ne s'est pas fendue d'un seul tweet, mais elle en a fait 2 pour le même prix. Ah oui, il faut, Quand les sortir autres, du lot. il faut sortir du lot. Donc le premier, c'est expliquer comment elle est fière de notre commandant en chef. Et regardez la même phrase. Thank you, President Donald Trump et VP, for standing up for America. Voilà, voilà, on parle de non-respect. Gardez aussi ce concept en tête. Donc vous avez ce truc uniforme et elle, donc Kristi Noem, qui est l'équivalent du ministre de l'Intérieur, si vous voulez, elle se détache des autres, c'est qu'elle nous en a fait un deuxième. On ne sait jamais. Hein, si jamais demain Vance devient président des États-Unis, autant me mettre déjà du bon côté de J.D. Vance et donc de préciser que en plus de ça, en plus de remercier Trump pour sa formidable prestation hier, il faut souligner qu'il n'y a aucun doute aujourd'hui, aucun doute, hein, c'est terminé, il y a la bonne personne aux côtés de Donald Trump. Merci @VP. Donc voilà, quand je vous disais, hein, on va revenir sur cette image, quand je vous disais que c'est la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord, et quand on revient sur ce que disait Mark Kelly en disant ce qu'il n'y a pas dans cette administration, ce sont des personnes qui sont là pour corriger les erreurs de Donald Trump ou dire à Donald Trump qu'il se trompe. Et comme Thomas vous le précisait, c'est encore pire parce que le contraire, ce sont des personnes qui vont inciter Donald Trump à continuer, qui ne vont jamais le contredire. Au contraire, ils vont le féliciter. Donc Donald Trump pouvait partir tranquille au golf parce que, il savait que tout son cabinet allait venir à son soutien pour le féliciter. Donc, évidemment, c'est une réécriture de l'histoire. Ce sont les seuls à avoir vu ça. Les seuls, non. Il y a Fox News. On va voir du côté de Fox News. Mais avant de voir du côté de Fox News, je vais ouvrir une petite parenthèse sur les autres soutiens à Donald Trump et on va dire du mal de second des démocrates, parce que les démocrates ont besoin de retourner à l'école de la communication politique et cette crise en est la preuve. Je vais vous montrer le tweet publié par le Parti républicain, le GOP, pour célébrer ce qui s'est passé dans la Maison-Blanche hier. Donc, Parti républicain, photo de Donald Trump, genre « ne venez pas me marcher sur les pieds », avec, donc la photo officielle, avec une phrase, c'est extrêmement lisible, la phrase dans le tweet plus la phrase dans la photo, pour si les gens prennent la photo et qu'elle devienne virale, pour que ça soit répété, en disant il peut revenir, en parlant de Zelensky, quand il sera prêt pour la paix. Donc la paix à travers la force, c'est ça. C'est un message, que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'écrit le Parti républicain, c'est leur message et c'est la manière dont ils ont décidé de communiquer. Au même moment, le Parti démocrate a décidé aussi de communiquer, pas forcément sur ce point-là, mais sur le premier mois de la présidence de Donald Trump. Et voici, c'est pas une blague, hein, c'est en même temps. La honte, le passé, là. Voilà, voici le tweet des démocrates. Voici ce que les démocrates ont fait en février. On s'en fout. Donc, c'est illisible. Quand tu vois ça, tu dis... Donc oui, ils ont sûrement fait des choses extrêmement intéressantes, mais je ne sais pas quoi. Qui va ouvrir ça sur Personne. X et se dire, ok, je vais aller sur la photo, zoomer et lire ligne par ligne les phrases. Non mais c'est quelle idée. Eh bien, regarde le nombre de 1000 likes, moins de 1000 retweets, moins de 1000 commentaires. C'est... Voilà, donc je ne sais pas, je voulais faire quand même cette parenthèse, je ne sais pas. Hein, on peut être, vous le savez, on vous a raconté ce qui s'est passé dans ce bureau ovale et de décrypter tout ça.
Donc évidemment, on ne rejoint pas la position du Parti républicain, mais d'un côté, si tu peux les mettre à côté, honnêtement, vous pouvez soutenir la démocratie, être opposé à Donald Trump et nous dire, avec toute honnêteté, c'est lequel des deux tweets, sans compter l'aide de Elon Musk, c'est lequel des deux tweets qui est le plus efficace? Un des trucs sur la liste, c'est que tous les démocrates ont voté contre Kash Patel, qui, certes, tant mieux, mais c'est même pas une victoire parce que Kash Patel a été confirmé. Donc, non, c'est sûr, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, mais c'est des choses qui sont pas... Ouais. C'est pas fort, c'est pas beau, c'est pas les réseaux, ça. Ouais, donc voilà, vous voyez, je vois les commentaires du chat. C'est exactement ça. C'est la désolation. Donc, si les démocrates veulent avoir une chance de revenir un jour au pouvoir, il va falloir qu'ils se réveillent parce que c'est pas ce genre de tweet qui va être efficace. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'était vraiment les deux tweets ont été publiés au même moment. Donc dans les soutiens à Donald Trump, je voulais vous montrer ça. Il y a évidemment et pour vous montrer aussi que c'était une campagne organisée, il y a les soutiens habituels. Il y a Charlie Kirk qui lui est complètement... Regardez la violence de ce tweet qui est en train de changer en disant la prochaine fois fais preuve de respect, alors que c'est lui qui a été agressé. Oui. On est dans la projection. Et puis, que ça. Démontre comment parler avec du respect en disant que you are an ungrateful, petulant, blablabla. Ouais, et que tu es responsable de... C'est responsable de 1 million de morts. Ouais. Donc Charlie Kirk, c'est lui qui est responsable de faire venir des jeunes hommes blancs vers le Parti républicain. On a une ancienne légende du football américain qui devrait être en prison. Qui apporte son soutien à Donald Trump. Et donc, pourquoi je vous montre aussi ça? Parce que souvent, vous posez la question, à juste titre, vous, et puis quand je discute avec des personnes, mais je ne comprends pas comment les Américains peuvent encore voter pour Donald Trump. Parce qu'en fait, ils sont dans cette propagande en permanence. On va le voir avec Fox News, on l'a vu avec son cabinet. Là, ce sont Brett Favre qui a besoin de Donald Trump parce qu'il est impliqué lui-même dans des histoires de détournement de fonds publics et donc qui peut faire face à la justice. Donc forcément, ce genre de message, ça aide. L'utilisation, on parlait de communication, l'utilisation de mèmes anti-Zelensky. Donc, on reprend cette illustration vraie de Donald Trump dans Home Alone 2. Et évidemment, on a changé la tête. Donc, une fois encore, on se moque du fait que Zelensky est plus petit que Trump. Zelensky est un enfant. On va le voir dans cette deuxième illustration. Rentre chez toi, va voir ta mère. Donc, voilà pourquoi je vous montre ça. Parce que ces illustrations sont des illustrations virales. Et on en revient à la campagne de 2024 avec Kamala Harris. On en revient au tweet que je vous ai montré tout à l'heure des démocrates. C'est un jeu qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est clair. C'est dommage. C'est dommage. On va évidemment dans cet aspect-là, on va revenir sur Fox News. Maintenant, on va ouvrir le dossier Fox News et là, vous allez voir, c'est assez énorme. Ça commence évidemment sur Fox News. Le premier qui lance l'assaut, c'est Jesse Watters. Mais avant de voir Jesse Watters, pour que vous voyez, c'est une photo, pour que vous voyez, donc Fox News, je vous l'ai déjà expliqué, il y a deux programmations de Fox News. Il y a dans la journée Fox News, chaîne d'infos, évidemment avec un biais pro-Trump, mais chaîne d'infos. C'est pour ça que Zelensky, on l'a vu sur le plateau. Et puis, à partir de la fin d'après-midi, lorsque l'audience commence à être devenue importante, ça devient une chaîne d'opinion. Et évidemment, toutes les opinions sont
des opinions pro-Trump. Et je vais vous montrer comment, par cette photo, ouais, vas-y Thomas, le genre de bandeau que passe, passe Fox News. C'est complètement fou. C'est fou le camp. Vladimir, Oui. donc Il reprend Zelensky. une chanson américaine de Hit the Road Jack. Et surtout, un petit détail, c'est que pendant les 4 ans où il n'était pas président, c'était toujours President Trump, President Trump, President Trump. Zelensky est un président, mais il ne reçoit pas le respect d'avoir... Bon, je sais pas si Hit the Road... Non, c'est mais vraiment du respect, mais il n'y a même pas appelle Hit the par leur Road, prénom. Mr. President ou President Zelensky. Il serait complètement choqué si on Oui. avait mis Donald. Si la France avait fait le contraire en disant, tu vois, qu'assoit Donald, ça aurait été un scandale des tarifs dans la journée. Non, c'est certain. Donc, on va voir Jesse Waters, que vous aimez bien, qui lui a été au four et au moulin pour venir essayer de corriger la situation et de nous expliquer que nous n'avions pas bien compris ce que nous avions vu, en expliquant que, par exemple, Zelensky avait manqué de respect à Donald Trump. He'll never be a NATO member. It's not in our interest for him to be a NATO member. And the fact that he was arguing with the President of the United States and the Vice President in front of cameras in the Oval Office showed so much disrespect. And he's like a freshman out there when you think about it. He doesn't really know what's happening. This war just hit him in the face and he's trying to survive. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il parle de manque de respect de la part de Zelensky, mais il utilise le mot, ça ramène aux illustrations que je vous ai montré tout à l'heure, de freshman. Le freshman, c'est celui qui est en première année, que ce soit au collège, au lycée ou à l'université. Donc en gros, c'est pour dire c'est un gamin, il comprend rien, il sait pas ce que faire. Ça revient à ce que écrivait Charlie Kirk de Petulant Child. Donc ça, c'est Jesse Waters. Et puis Jesse Waters qui place, comme tous les autres sur Fox News America First, a expliqué à Zelensky et au monde qu'en fait, ce qui venait de se passer, c'était tout à fait normal et que c'était le fait qu'on était rentré dans une nouvelle période, on était rentré dans un monde qui appartient aux États-Unis. C'est parti. We run the world. This is America's world. He's our proxy. This world, this ends when we say it ends. It doesn't end when Zelensky, if he wants to go it alone, go it alone. I'm glad we helped him. Russia invaded. We got his back. At first, it was the right thing to do. But now it's not. Now the war's over, and he doesn't recognize it's over. And reality is going to eat this guy alive if he doesn't recognize this. C'est un fou dangereux, ça, Oui, de dire que la guerre est terminée, c'est Zelensky qui n'a pas envie que la guerre se termine. Ouais, et puis de commencer en disant la première phrase de Jesse Waters. Donc, c'est une des émissions qui a le plus de succès sur Fox News. Imaginez, ce sont des millions d'Américains qui découvrent ça. La première phrase de Jesse Waters, c'est « We own the world ». Nous possédons le monde. Le monde est à nous. C'est complètement fou. Nous, on va décider ce qui se passe quand la guerre se termine, tout ça. Zelensky ne prend pas de décision. Ouais, il a juste à se taire. C'est à nous de faire ce que l'on veut. Et puis, pour compléter le Jesse Waters, il avait un invité qu'il aime bien, il aime beaucoup d'ailleurs, qui est un membre de l'administration Trump, qui est Stephen Miller, qui est venu, qui est venu expliquer que ce que vous avez vu, ce que le monde entier a vu, je vous ai montré exprès avant les unes de ce choc global comme le signalait le Washington Post, Miller va venir vous expliquer que ce que vous avez vu, c'est le plus grand moment de l'histoire
de la démocratie américaine. Pas le plus grand échec, pas la plus grande honte, pas le moment le plus embarrassant, non, le plus grand moment prestigieux de la démocratie américaine. C'est parti. I don't think anybody had any idea that Zelensky would be so impertinent, so disrespectful, so insulting to the United States of America. Look, this is one of the great moments in the history of American diplomacy. The way that President Trump and J.D. Vance stood up for American interests on the world stage, the way that President Trump defended Americans after years of being fleeced and abused and taken advantage of and taken for granted, millions of American hearts swelled with overflowing pride today to watch President Trump put Zelensky in his place. Voilà, j'ai Parce que j'avais vu le bandeau en dessous, je vais vous le passer là. Ouais, vas-y. En même temps, où il y a écrit que Trump goes. C'est un jeu de mots terrible quand vous pensez à ce qui peut se passer. Ouais, En goes temps de nuclear, guerre. ouais. Ouais, il est allé nucléaire sur Zelensky, il a explosé. Zelensky, et donc c'est une réécriture. Vous entendez les mots-clés, hein, vous avez entendu ce mot disrespectful. Donc il a manqué de respect. C'est quelque chose qui a été utilisé. On a parlé de manque de respect, du fait qu'il n'avait pas remercié, on va y revenir, et le fait qu'il n'avait pas de cravate. Hein, c'est quelque chose qui a été utilisé, qu'il n'avait pas de costume. Je vous rappelle, avant de voir, Thomas, cet extrait, voyons la photo dans le dossier précédent, la photo de Winston Churchill lors de sa visite à la Maison-Blanche pendant la Seconde Guerre mondiale, qui lui non plus ne portait pas, mais il portait un uniforme parce que l'Angleterre était en guerre. Mais on Et- lui avait demandé s'il avait un costume. Non. Do you own Non. a suit? Non, personne ne lui avait demandé, et surtout pas Brian Glenn. Et donc, je vous rappelle que si Zelensky a arrêté de porter un costume au moment du déclenchement de la guerre parce que son pays est en guerre, mais du côté de Fox News, évidemment, ça ne passe pas. On va cette fois-ci, je crois que c'est... comment elle s'appelle Ingram. Ouais, C'est Laura sur- Ingraham. Laura Ingraham, c'est parti. When you're coming in for a peace deal, put a suit on. He used to wear suits. A suit is not a costume. His War Greens regalia, that's a costume, like the one he wore on the cover of Vogue in 2022. You get the feeling this whole thing is kind of dress up. I mean, he's not exactly Winston Churchill. Yeah, well, I think when Churchill wanted, America to get, involved in World War II, can you imagine him coming over here and kind of insulting, FDR, just strafing the whole Oval Office? That probably would have. Elon Musk doesn't wear suits either, we should say, and No. also wears hats I know, and but- T-shirts in the Oval Office, but that's kind of his, he's not I know, but asking for he's not money, he's representing a volunteering. government. Yeah, and he's volunteering his Right, he's not- services. He's trying to give your money back, not take it. So, you got to dress for the Perfect. occasion. But boy, that thing was like WWF Friday Night Smack. Je sais pas par où commencer. Ah ouais, alors Je là- sais pas par où Il y a- commencer. il y a trop. Il y a trop. C'est trop. On va se concentrer sur la deuxième partie. Donc, encore une fois, il y a toujours les mêmes mots-clés qui sont répétés. C'est des stratégies de communication, des stratégies de propagande. Et puis, un des points qui a été mis en avant immédiatement sur les réseaux sociaux, lorsque on a reproché à Zelensky de ne pas avoir de costume, c'est que toute la semaine, on a vu, y compris dans les reflets des miroirs, on a vu Elon Musk on a une photo d'ailleurs, Thomas, dans le dossier précédent, Elon Musk à la Maison-Blanche, qui ne porte pas ni de costume et porte une casquette politique, ce qui est interdit. Normalement interdit par rapport à la loi, personne ne va le poursuivre, je vous rassure. Et donc de nous expliquer, oui, mais Elon Musk, c'est son truc, hein, c'est complètement différent. Ouais, Et il est puis, volontaire. il est volontaire. Et Il veut vous rendre votre argent. Il veut- Vous voyez, il- voilà. Il peut s'habiller comme il veut, en gros.
Donc voilà, c'était Fox News. Est-ce que j'avais un autre extrait? On va pas tous les passer, qui était intéressant. Oui, le fait qu'ils ont tout en dessous, Thomas, le dernier extrait qui démontre, d'après Fox News, que... ah non, on va regarder l'attaché de presse de la Maison-Blanche, qui, reprenant cette fois-ci une terminologie de western, explique qu'il faut que Zelensky comprenne, et le monde avait avant lui, qu'il y a un nouveau shérif in town, donc à Washington, à la Maison-Blanche. C'est un nouveau shérif et il ne va pas se laisser faire. His countrymen are dying, and most of all, President Zelensky failed to recognize that he's walking into the Oval Office with a new sheriff in town, and that sheriff is Donald Trump. Elle a bien préparé celui-là. Hein. bien sûr. Tu la sens la répéter le truc 3 fois là, avant de passer. Ouais. New sheriff in town. Ah oui, il va bien aimer ça. Donc voilà, il va bien aimer. Donc on continue à cultiver cette image de l'homme fort, America First. Vous l'avez compris, hein, on avait des tas d'autres extraits, mais on ne va pas tous les regarder. On va retourner dans le dossier précédent. Il y a eu cette idée donc de communication complète. Je vais vous montrer que certains influenceurs pro-Trump ont même payé des pubs pour faire passer des messages anti-Zelensky. Vous allez voir, donc c'est un influenceur pro-Trump. Et si vous regardez tout en haut de l'image, au-dessus de la flèche, vous voyez que c'est une publicité. Donc voilà. Et la Maison-Blanche. Fake news en plus qui est là en train de dire que Zelensky a soi-disant sans qu'on l'entende traiter Trump de non, Vance, voilà. c'était, ouais, mais bon, en tout cas. Voilà, mais bon. Voilà. Et ce qui est évident, et ça va dans le sens de la préparation, c'est que la Maison-Blanche a mis en scène tout ça très rapidement. Très rapidement, on va le voir, c'est un des premiers tweets qui est paru de la Maison-Blanche. Vas-y, celui-là, qui montrait que voilà, les bonnes citations, les bonnes photos pour mettre Trump en position de force. Et Thomas, on va retourner dans le dossier coréen du Nord, parce que il y a eu autre chose. Je vais vous montrer un extrait vidéo de la chaîne officielle de la Maison-Blanche sur YouTube. Vous allez écouter les 30 premières secondes et forcément, vous allez remarquer quelque chose. C'est parti. We're going to use in many locations, but that we need for our country. This allows us to do this. Will you continue? Yeah, I'm sorry. Can I? Military aid. Yes, go ahead, please. If Yeah. I can just, yes. In the document, there is one of the very important points. If we speak about business and investment, we never had LNG terminals in Ukraine. This document will open. I mean, the next document, but anyway, here we... President Zelensky, do you feel like the U.S. is on your side? That the president... Vidéo officielle, hein. Ouais, vidéo officielle. Est-ce que vous êtes rendu compte de la chose, Connie? Bah après, bon, je fais pas du montage professionnel, mais je crois qu'il y a une coupure. Il y a une coupure au moment. On a la version si vous voulez comparer, on a le moment en entier qui est passé sur les chaînes du monde. Là, c'est ZDF qui vous montre sans coupure ce moment-là. Le moment a été coupé parce que c'est un moment où Zelensky rend hommage à l'Europe et explique le rôle joué par l'Europe dans le soutien sans faille à l'Ukraine. Ça va dans le sens contraire de la propagande de Trump, qui explique que l'Europe, en fait, compte sur les États-Unis, que seuls les États-Unis investissent de l'argent. Et donc, toute cette section de Zelensky en train de parler de l'Europe et des bienfaits de l'Europe et du soutien de l'Europe a été coupée par la Maison-Blanche pour correspondre à la propagande de Donald Trump. Lorsqu'on vous parlait de Corée du Nord, c'est un moment clé.